Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Pour la sortie des deux nouveaux kits dans les Sims 4, et notamment de Petit Campeur, qui est le préféré de beaucoup de joueurs, 43% dans le sondage sur l'onglet communauté de la chaîne, j'ai eu envie de faire cette vidéo. Elle est un peu spéciale parce qu'elle est en deux parties. Nous terminerons par le test du kit avec une famille, et nous commencerons par de la construction d'une maison jeu de base pour un challenge. Les deux parties sont liées bien sûr. J'espère que ce concept 2 en 1 vous plaira. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. Vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous. Et voici la version originale de la maison. Elle a été réalisée par la youtubeuse Athéna. Vous pourrez retrouver ses constructions nombreuses sur sa galerie, Athéna57 340. Athéna est quelqu'un qui adore la construction, elle construit beaucoup, elle est drôle. Je vous invite à découvrir sa chaîne YouTube, vous ne pourrez pas vous ennuyer, croyez-moi. Cette coquille s'appelle Parc des Fougères, je l'ai placée à Newcrest, et vous voyez que ce n'est pas véritablement une coquille, c'est plutôt une maison qui a été avancée et pas terminée. À l'avant il y a un double massif de fleurs, ici et ici, et cette petite terrasse pour monter jusqu'à la porte d'entrée. La maison est légèrement surélevée par le terrain, voici l'arrière, et l'intérieur avec un petit côté vieillot que j'adore. Concernant ce challenge, la vidéo d'Athéna sera bien sûr en description de ma vidéo. Le challenge court jusqu'au 10 juin, donc n'hésitez pas à y participer. Il fallait prendre une coquille de maison ou une maison qui n'était pas encore terminée, le but étant de la finir bien sûr. Il y avait une règle principale, ne pas toucher aux murs extérieurs comme dans la plupart des challenges de construction. Le reste était libre, que ce soit le style de la maison, l'aménagement intérieur, l'aménagement extérieur, les pièces, la hauteur des murs, etc. J'ai donc eu envie de créer une maison américaine assez traditionnelle, en bois ou en briques, et avec le jeu de base uniquement. Alors attention, dans la galerie, puisque bien sûr elle sera disponible, vous verrez qu'il est dit qu'il y a au moins un objet du pack de jeu restaurant. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. En fait, ce sont ces clôtures qui apparaissent alors que je les ai toutes enlevées. Je pense que c'est bien sûr un bug. Bref. Et c'est en construisant cette maison que j'ai eu envie de la coupler avec la découverte du kit Petit Campeur. Donc cela a nécessité que je termine la rénovation, que je crée la famille aussi, ce qui m'a pris un peu de temps, mais c'était un vrai plaisir de faire cette construction. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle te plaira aussi Athéna, alors je vous propose de repasser à ma rénovation. La revoici, l'avant vous l'avez déjà vu donc je ne vais pas trop insister dessus. J'ai choisi un revêtement entre bois et briques qui fait typiquement américain, des fenêtres assez traditionnelles qui proviennent donc du jeu de base. L'aménagement extérieur est sobre, c'était volontaire. Je n'ai pas oublié la voiture même si pour l'instant elle n'est pas fonctionnelle. J'ai choisi de créer une petite avancée de toit avec des piliers. Voici le côté. Et le jardin qui est très simple pour l'instant, c'était bien sûr volontaire aussi pour laisser de la place pour tester le kit, quoique ça ne va peut-être pas être si grand, on va voir. Et voici l'autre côté. Nous sommes dans l'entrée qui est plutôt sobre et qui va distribuer les différentes pièces de la maison. On commence par le salon, salle à manger qui a résolument un air vintage, un petit peu vieillot, j'avoue que j'aime beaucoup. Ici le coin salle à manger et la petite cuisine qui est fonctionnelle, avec quelques objets pour la décorer, comme les fameux tabliers ou ce tableau ou encore cette horloge. Je trouve qu'en la regardant comme ça, on pourrait véritablement se croire dans une maison américaine. Non ? C'est la chambre des enfants qui est bien encombrée, il y a des jouets un peu partout. On sent qu'elle est vivante, je trouve, et c'était le but. La moquette au sol, je n'ai pas pu m'en empêcher. Dans les Sims, j'aime bien, dans la vraie vie, pas vraiment. La petite salle de bain qui se trouve à côté de la chambre des enfants, c'est la première fois que je mets ce tapis. Je dois dire que je le déteste, mais j'ai voulu me challenger en le mettant. Elle est très simple et très jaune, et bien sûr, je n'ai pas oublié le papier toilette. La chambre parentale, et si vous fréquentez la chaîne depuis un certain temps, vous reconnaîtrez peut-être certains objets, notamment ce lit ou encore ce tableau. D'ailleurs, le lit n'est absolument pas en accord avec la chambre et c'est volontaire. Il a été apporté récemment, le coin penderie et de quoi se maquiller et se parfumer. La petite salle de bain attenante, jaune et beige elle aussi. On sent bien le côté vintage, non ? Une fois de plus, il faut aimer le jaune, c'est obligatoire dans ces salles de bain. Et nous terminons la visite par ce garage. Clairement, c'est le bazar.
En même temps, puisque les voitures ne sont pas fonctionnelles, cela ne m'a pas posé de problème. Et c'est peut-être ici que vous allez reconnaître quelques objets qui appartenaient à une certaine sim dans une autre vidéo. La guitare, ou encore ce canapé, ce meuble de cuisine et ce micro-ondes. Le garage sert de débarras, il y a le coin laverie ici. Puisque j'ai construit en jeu de base, je n'ai pas installé de machine à laver, sinon bien sûr elle se trouverait juste là. Le garage a servi récemment pour un anniversaire, il y a des ballons, des cadeaux et un nain de jardin qui fait la fête. Et voici l'autre côté avec du bazar, de quoi jardiner, un établi, un micro aussi. Maintenant que la visite est faite, passons à la famille. La mère de famille s'appelle Lorraine Cooper. Elle est en train de préparer des gâteaux. Et la particularité de cette famille, c'est que Lorraine ne vit pas avec son mari. Elle a divorcé récemment. Elle est proche de sa famille. Elle adore la nature. Elle est soignée et attachée à son quartier. Elle adore faire le ménage. Bref, je vous disais que Lorraine a divorcé récemment. Elle a pu garder la maison et la garde de ses 2 enfants, 2 garçons. Et son ex-mari désormais a quitté la maison. Ils sont en très mauvais termes et comme vous pouvez le voir en bas à gauche, Lorraine est en difficulté financière puisqu'elle n'a que 500 simflouz sur le compte en banque, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Cette sim qui fait de la guitare, vous la reconnaissez sûrement si vous connaissez la chaîne depuis au moins 11 mois. C'est elle qui avait emménagé dans une maison. Dans la vidéo, une maison égale des préférences. Et donc c'est à elle qu'appartiennent le canapé, le meuble de cuisine et le micro-ondes, ainsi que le lit dans la chambre. Elle s'appelle Patricia Conrad. Elle est aventureuse, sûre d'elle, elle déteste les enfants et elle est sociable. À sa grande surprise, après avoir emménagé à Newcrest, elle a sympathisé avec Lorraine. Elles se sont rapprochées et lorsqu'elle a divorcé, eh bien le rapprochement n'a fait que s'accentuer et elles ont été véritablement étonnées toutes les deux de tomber amoureuses. C'était leur première fois toutes les deux avec une autre femme. Bref, coup de foudre, et c'était le bon moment pour toutes les deux, si ce n'est que Lorraine, bien sûr, avec le divorce et les problèmes financiers, est parfois triste, parfois tendue, elle a d'autres choses en tête. Et pour Patricia, qui pensait passer le reste de sa vie seule, à ne s'occuper que d'elle-même, que de ses plaisirs, c'est un gros changement, et bien sûr, elle va devoir composer avec les 2 enfants de Lorraine. Elle les aime beaucoup, mais comme elle déteste les enfants en général, c'est un peu compliqué. Les garçons sont en train de regarder la télé, voici Ashton, qui est actif, et voici Mason, qui aime la musique. Il est 22h14 un lundi soir. Dans la vraie vie, je pense que vous enverriez vos enfants se brosser les dents, puis se coucher. Eh bien, nous, dans les Sims, nous allons tester le kit mini camper. Rendez-vous dans le jardin. En mode construction, et vous pouvez constater que je n'ai pas triché, les objets sont nouveaux puisque l'étoile apparaît. Pour l'instant, je ne les ai pas testés, je voulais réserver ce temps avec vous. J'ai dû aussi faire un petit code pour avoir un peu d'argent parce que sinon on n'aurait pas pu acheter grand chose. Alors, est-ce que l'on va réussir à tout placer dans ce jardin? Je ne sais pas parce qu'il y a quand même quelques objets et j'ai l'impression que certains prennent pas mal de place. Je voulais commencer par la tente qui s'appelle cabane de couverture rêve ultime. Elle dispose de plusieurs coloris avec parfois le raton laveur et parfois le renard qui la surmonte. C'est vraiment joli. Alors, quelle couleur va-t-on choisir? Eh ben écoutez, on peut partir sur celle-ci. On va la mettre au fond du jardin évidemment. Je pensais que c'était un tapis, en fait c'est une couverture de pelouse. Avec plusieurs coloris, ici nous voyons des ours, des étoiles. Parfois elle est unie. On peut mettre bien sûr ce lit pliant à la belle étoile. Plusieurs couleurs sur le thème de l'espace, des feuilles, des arbres, des étoiles et parfois unies, c'est bien. Je voulais voir aussi du côté de l'objet phare, bien sûr, ce projecteur télévision de jardin. Pourquoi rester à l'intérieur pour regarder la télévision alors que vous pouvez accrocher une couverture pour profiter de toutes les chaudes soirées d'été? Set de divertissement, c'est pas mal. Ça consomme aussi pas mal d'électricité. Oula, c'est grand. Ici, sous l'arbre, c'est bien. J'espère qu'il résiste à la pluie. On va placer aussi le brasero jardin confortable. Faites griller des guimauves et réchauffez-vous avec ce brasero solide et sécurisé, idéal pour votre jardin. On peut voir les couleurs qui sont unies. J'aime bien celle-ci cuivrée. On peut mettre des chaises pliantes autour, une grenouille, un loup, je crois. Oui, un cochon, un ours, un chien, un chat.
Cette petite lampe éclaire mon chemin jusqu'à la lune. Cette lampe est assez solide pour être utilisée à l'extérieur et assez mignonne pour que votre petit sim obsédé par l'espace l'emmène partout avec lui. Plusieurs couleurs à nouveau. Devant l'écran, on peut mettre les caisses. Sièges supplémentaires de fortune, ça c'est sûr. Alors elles sont en bleu, rouge, orange, vert, violet. La table de salle à manger besoin de peinture, table trouvée au fond d'une vieille cabane abandonnée. Clairement c'est une table de récup, je trouve qu'elle a son charme. Les chaises de jardin besoin de peinture, je n'avais pas regardé les coloris, il y en a quelques-uns, d'accord. La petite table pliante d'extérieur, elle va nous servir à poser des choses. On a cet adorable petit gnome, je le mets plutôt dans la tente. Ah, les fameux oreillers comme à la maison. Effectivement, ils sont tout seuls, avec plusieurs coloris. On retrouve globalement les mêmes motifs que pour la couverture ou les lits. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas fonctionnels. On a ce livre animé avec le Yeti cette fois, ou le Bigfoot. On a tous les cousins. Les bichoco guimauves, d'accord, pas de camping dans le jardin sans délicieux bichoco guimauve à gogo. C'est vraiment dommage que ça ne soit pas fonctionnel une fois encore. On a aussi la radio chat, en plusieurs couleurs. Allez, au pied du lit, les peluches, la peluche Yeti pour un Simflou seulement. Peut-être qu'elle a été recyclée, je ne sais pas. On nous dit le jardin peut être un endroit grand et effrayant, même pour le plus courageux des petits Sims. Si vous vous sentez un peu submergé, cette peluche sera votre amie. Ici par exemple, elle va garder la tente. On a le modèle plutôt Bigfoot et le modèle plutôt Yeti. La copine de camping. Certains disent que le camping dans le jardin n'est pas du vrai camping, mais il faut bien commencer quelque part. Amusez-vous à faire semblant à volonté avec la copine de camping, jusqu'à ce que vous soyez prêt pour le vrai camping. Ah, c'est vraiment petit, c'est une toute petite poupée. La maison de poupée en route pour les étoiles. Pourquoi acheter une maison de poupée alors que vous pouvez tout simplement la fabriquer? Et pourquoi fabriquer une maison normale alors que vous pouvez fabriquer une fusée? Les possibilités sont illimitées. Mais elle est énorme! Les différentes couleurs. Elle sera ici pour l'instant. Elle est détaillée. Regardez le lapin, l'ourson avec son épée, le robot, la fusée avec un chiffre 2. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que d'habitude, il n'y a jamais de chiffre arabe dans les objets des Sims. Mais je me trompe peut-être. Un jeu de dames ici, je pense. On a des guirlandes lumineuses pour les fourmis. Il y a aussi ce pot rempli de lucioles. Ah, mais il y a vraiment des lucioles dedans, d'accord. Il nous reste la table d'activité petite voiture faite maison qui a besoin d'une nouvelle table d'activité sophistiquée alors qu'un peu d'imagination et un petit carton peuvent créer quelque chose de totalement nouveau. En plusieurs couleurs. Et à nouveau ces chiffres 22-1. Alors je ne sais pas trop comment les lire, si c'est un indice. 22, est-ce que c'est 2022? On a le chiffre 1 et le chiffre 12. Décembre 2022 peut-être pour les voitures. Si seulement. Et il nous reste à découvrir cette table de jeu besoin de peinture. Donc c'est une table de jeu et pas une table pour manger, pour jouer aux cartes ou au jeu du lama. Elle ira au fond du jardin parce que là franchement je n'ai plus de place. Et il nous reste la petite balançoire confortable, des éclairages, une petite couverture. Cette balançoire ne pourrait pas être plus confortable. Petite, oui, pour la description, mais pour la taille, pas vraiment. Je vais essayer de la mettre devant plutôt. Devant, il y a assez de place. Voici les différents coloris. Bon, c'est pas mal. Alors parfois, il n'y a pas de tapis en dessous. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. On va tester tout ça avec les enfants. Vu leur âge, on va éviter le film de loup-garou. Mason va aller s'exercer au dessin sur la nouvelle table d'activité. C'est vraiment bien réalisé, je trouve. Pendant ce temps-là, les adultes jouent aux cartes sur la nouvelle table d'activité. Ashton est épuisé, le pauvre. Tant pis pour ton film. On va te faire tester la nouvelle maison de poupée avec ton frère. Une fois de plus, je trouve qu'elle est très bien réalisée, qu'elle est très belle. Les adultes vont allumer le brasero. On va ajouter une petite bûche en espérant ne pas prendre feu. Pour l'instant, ça va. Et faire griller des guimauves. Merci Lorraine. On dirait que les enfants ne sont même pas troublés.
Alors qu'il était presque en feu, le pauvre gamin. Tout va bien. Bon, je crois qu'Ashton est totalement insensible au feu. N'importe quoi. Bon, on va plutôt se limiter à raconter une histoire, je crois que c'est beaucoup moins dangereux. Ça m'apprendra à placer des objets trop près du feu. Patricia est censée raconter une histoire. Bon, il n'y a pas trop de réaction autour du feu, peut-être qu'elle est nulle. Bon, je crois surtout que les enfants sont épuisés. Tant qu'à faire, on va les mettre au lit dans la tente. Et d'un. Et de deux. Il est 4 h du matin, les enfants sont enfin au lit. Ne suivez pas ce modèle à la maison. En tout cas, c'était sympa de pouvoir tester ce kit avec vous. Bilan des courses, je trouve que les objets sont jolis, sont colorés, conviennent parfaitement à l'univers des enfants. Les activités d'extérieur qu'on peut aussi placer à l'intérieur pour certaines sont un recyclage d'activités qui existaient déjà, donc rien de nouveau même si les objets le sont. Le kit donne envie de faire du camping dans son jardin, c'est le but, et de le faire avec ses enfants. Évidemment, j'aime beaucoup la tente, la nouvelle table d'activité, le Yeti qu'on retrouve un peu partout, les nouvelles chaises pliantes et le très joli Brasero, le coussin aussi, même s'il n'est pas fonctionnel. J'avais espéré que nous aurions enfin en jeu des sacs de couchage, ça aurait été le moment je trouve, dommage. Donc un kit qui est joli, avec des objets bien réalisés, qui donnent envie d'exploiter du gameplay dans son jardin avec des enfants. Est-ce qu'il est utilisable souvent par contre? Je ne suis pas certain. Je ne pense pas que je vais faire dormir mes Sims dans le jardin tous les soirs. En tout cas, pour une activité de temps en temps, ça peut fonctionner. Donc je ne regrette pas d'avoir acheté ce kit, même si vous le savez, ce que j'attends c'est de la nouveauté et notamment en termes de gameplay. Et sur ce point forcément, je suis un peu déçu. J'ai hâte d'avoir votre retour en commentaire, à la fois sur la maison que vous retrouverez dans la galerie, mais aussi sur le kit mini campeur. J'imagine qu'une partie d'entre vous l'a déjà acheté. N'hésitez pas à partager les raisons pour lesquelles vous l'avez acheté, ou au contraire si vous ne voulez pas l'acheter. En tout cas, c'était un plaisir de découvrir ce kit avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve comme d'habitude en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.